Bonjour, ici Héloïse, foodista en mission pour le blog 180 degrés. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques recettes de base à la demande d'un des lecteurs fidèles de mon blog. Et la première recette que je vais vous partager, c'est celle d'une sauce béchamel, une technique culinaire qu'on peut utiliser par la suite dans toutes sortes de recettes et puis qui constitue vraiment un essentiel de la cuisine. Pour faire une béchamel, ça prend en essence 3 ingrédients de base. D'abord, il va falloir qu'on fasse un roux, et le roux est exécuté avec de la farine assortie d'un corps gras. Et on pourrait jouer à la fois sur la farine et le corps gras. Ici, j'ai choisi de la farine tout usage blanche et du beurre. Une fois qu'on va avoir préparé notre roux, je vais vous montrer cette étape-là au fourneau tantôt, on va ajouter un liquide. Pour la béchamel classique, on ajoute du lait. On pourrait infuser notre lait avec divers aromates. De façon classique, on mettait du laurier, de la muscade puis du clou de girofle. Mais si on veut une saveur de base très simple, on peut aussi sauter les aromates. Et puis, il est à noter qu'on pourrait aussi utiliser un autre liquide. Pour faire une sauce végétalienne, par exemple, on pourrait utiliser de l'huile et de la farine pour le roux et un bouillon de légumes à la place du lait pour le liquide et on arriverait au même résultat. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer au fourneau puis je vais vous montrer comment réaliser ces 2 étapes faciles sans jamais vous tromper. Tout ce qu'on a besoin pour faire une bonne béchamel, c'est une casserole et puis un fouet. Idéalement, le fouet devrait être en plastique parce que de cette façon-là, on ne risque pas d'endommager notre casserole alors qu'on prépare la sauce. Mais si vous n'êtes pas trop préoccupé par ça, vous pouvez aussi prendre un fouet régulier en métal. Mais pas sur une surface Tefal, par exemple, ça serait vraiment une bévue majeure. Alors, j'ai juste d'activer mon fourneau à une température moyenne. Je veux faire fondre le beurre, mais je ne veux pas colorer le beurre. Je veux simplement le faire fondre jusqu'à une consistance légèrement moussue. Faire fondre le beurre, c'est la première étape pour réaliser un roux. Un roux, c'est part égale de farine et part égale de beurre, c'est-à-dire au même poids. Ici, j'ai 50 g de beurre et 50 g de farine. Et puis ce ratio-là est suffisant pour accommoder environ 300 ml de lait. Puis ensemble, ça va créer une sauce qui devrait napper environ 4 assiettes. On peut évidemment jouer avec ces ratios-là par la suite sans problème. On voit que le beurre est fondu ici et qu'il commence à mousser. C'est le temps d'ajouter la farine d'un seul coup. Et puis là, je vais comme ça incorporer et faire cuire mon roux pendant environ 1 minute ou 2. Je pourrais aussi le faire cuire pendant plus longtemps, mais ce qui arriverait, c'est que mon roux changerait de couleur. Il passerait de blond à caramel, à brun foncé. Et évidemment, la sauce va avoir une couleur conséquente avec la couleur du roux à l'origine. Comme on veut que la béchamel soit blanche, on doit éviter de surcolorer le roux. Le gros bon sens, quoi. C'est important quand même de cuire la farine, parce que c'est la farine cuite qui va permettre d'effectuer la liaison dans la sauce. Le problème que les gens rencontrent quand ils font une béchamel, c'est souvent que la béchamel, elle n'est pas lisse, elle a des grumeaux. Et puis, en fait, il y a une recette, cette recette-là, elle est à toute épreuve parce qu'elle est en 2 étapes faciles. Et puis, il faut juste faire confiance à la recette pour arriver au résultat voulu. Donc, ça fait 1 ou 2 minutes que je cuis mon roux. On peut voir là, que ça crée des espèces de petites fleurs dans le fond de la casserole. Maintenant, c'est le temps d'ajouter mon lait en une seule fois. On n'hésite pas, on y va, go, hop! Et là, après ça, on remue sans arrêt. Vous pensez peut-être qu'il va y avoir des grumeaux ou quoi que ce soit, mais il n'y en aura pas du tout. La sauce va être parfaitement lisse. Et puis, elle va être aussi bien épaisse, bien consistante, parce que c'est ce qu'on recherche dans une sauce béchamel. Donc, on remue, on remue, on remue, patiemment, en ayant foi dans la recette. La première fois que le chef a fait ça, moi, j'y croyais pas. La technique de ma mère était très différente. Elle ajoutait le lait en très petite quantité, peu à la fois, et l'incorporait dans la sauce. Puis, de cette façon-là, on arrivait à une sauce lisse à la fin, et ça prenait environ 25 minutes de faire une béchamel. Alors, je préfère la méthode des chefs. Déjà, on sent que la consistance change. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, là, mais on voit que ça a déjà épaissi un petit peu. On voit déjà là, les bulles à la surface.
Et là, il suffit de cuire jusqu'à obtenir la consistance désirée. Plus on va cuire, plus la sauce va épaissir, mais on ne veut pas nécessairement non plus que ça soit si solide que ça. Maintenant, là, on peut voir que j'ai des beaux filets dans la sauce sous l'effet de mon fouet. À ma connaissance, c'est la texture qu'on recherche dans une béchamel. Il resterait maintenant qu'à assaisonner, sel, poivre, peut-être un peu de fromage, du gruyère pour faire une sauce au fromage, peut-être un peu de paprika ou de cayenne pour donner un petit zeste épicé. Mais sinon, c'est tout. Béchamel réussi à tout coup.